Bonjour Merloveuse, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo donc de routine cheveux blonds plus mon application donc du vernis highlight qui ça par contre est la même pour toute nature de cheveux que vous soyez blonde, brune ou rousse, donc ça vous pouvez le regarder. Le reste par contre c'est vrai que ça va être plus spécifique aux cheveux blonds, donc pour mes blondinettes comme je l'avais dit, avec les produits que j'utilise pour entretenir mon blond, pour le rendre joli, pour le déjaunir, et surtout avec mon produit chouchou qui est totalement mon addict pour mon joli blond brillant, c'est mon vernis highlight. Donc là je vais vous laisser tout de suite avec l'application. Donc je vais juste vous remontrer ce que vous allez avoir besoin. Je vous l'ai montré sur la vidéo, mais je vais vous remontrer tout ça. Donc en premier, donc vous pouvez l'appliquer pardon, avec un bol et un pinceau, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus facile dans un genre de biberon comme ça. Donc ça coûte 2 euros, voire des fois moins, donc n'hésitez pas à vous en acheter. Et donc mon produit chouchou, c'est celui-ci. Donc ça se présente comme ça. Donc ça par contre vous les achetez que chez les professionnels, donc chez les grossistes. Et donc là cette fois-ci j'ai fait le 10-21. Donc généralement je travaille le 10-12, ce qui me permet vraiment de neutraliser tous mes reflets trop jaunes et un peu orange. Bon après c'est pas orange, mais moi je trouve que c'est orange. Donc je trouve que ça les neutralise très bien. Là il n'y avait plus. Donc malheureusement j'ai fait le 10-21 qui est très joli aussi. Et finalement je trouve que pour l'hiver c'est plutôt sympa parce que ça donne un côté un peu plus chaud que mon 10-12. Et donc je vous laisse regarder ce que ça donne. Donc là ça fait, j'ai voulu vous faire rapidement la vidéo, sauf que finalement il m'est arrivé plein de trucs. Du coup là le vernis ça fait quand même 6 jours que je l'ai fait, mais je voulais vous montrer le résultat. Car finalement vous allez voir que sur la vidéo que je vous ai filmée où on l'applique, ça va être très moche. Donc je m'excuse d'avance pour la tête que j'ai, mais c'est vraiment horrible. C'est marqué ici, ça fait un peu orange, c'est jaune, c'est pas brillant. Donc là vous voyez par contre, même 6 jours après son highlight, on a un cheveu qui est très brillant. Ça permet finalement de venir vraiment venir patiner un petit peu les repousses des mèches, donc que ce soit un balayage, une décoloration complète, des tricotés, des tie and dye. Franchement le vernis ça s'applique sur tout balayage et même sur des cheveux naturels. Donc ça permet soit de venir neutraliser les faux reflets, soit d'apporter du reflet, soit au contraire d'apporter juste de la brillance ou venir raviver une couleur qui dégorge très vite. Donc n'hésitez pas à le faire. Et donc pour cela, donc il vous suffit juste donc un tube donc avec la teinte qu'il vous faut et qui est adaptée à votre nature de cheveux. Et généralement il est conseillé, donc moi je vous le conseille de l'appliquer avec le vernis, avec l'oxydant spécial Dialight et Dia-Richesse, donc qui est un 15 volumes ou le 9 volumes. Donc après il y a même le 6 volumes, mais bon ça oublié, mais c'est soit le 9 soit le 15 qui est très bien et qui est vraiment spécifique au vernis Dialight. Par contre je trouve que ça coûte un peu trop cher et honnêtement j'ai pas forcément les moyens de m'en acheter tout le temps juste pour un oxydant. Du coup moi je vous montre que j'utilise avec celui-ci. Donc là c'est l'oxydant crème de chez France Coiffure Diffusion, mais je voulais juste vous montrer que voilà c'est le 10 volumes. Donc éventuellement si vous voulez pas acheter l'oxydant L'Oréal Pro, vous pouvez par contre prendre on va dire un autre, mais qui soit on va dire pas plus de 10 volumes, voir si vous avez un petit peu moins, ce serait très bien. Et donc voilà, vous avez juste besoin de ça, éventuellement d'une petite paire de gants, mais honnêtement le vernis, ça ne tâche pas, ça ne sensibilise pas du tout les cheveux ni les mains, donc n'hésitez pas à le faire même sans gants, sauf si vous faites des couleurs foncées, mais bon, moi je préfère vous le dire, d'en mettre quand même, ça protège quand même les doigts et les ongles surtout. Et donc voilà, le temps de pause après ça va être à vous de le gérer. Moi je l'ai laissé poser 10 minutes à peine, donc le temps de le démêler sur la vidéo comme vous allez voir, et ensuite juste de surveiller, je crois que ça a posé 10 minutes, donc ça pose ces produits là, le Dialight ça pose entre 5 et 20 minutes maximum. Donc après je vous conseille aux blondes comme moi, si vous êtes très clair, de surveiller au bout de 5 à 10 minutes, parce que par exemple vous voyez ici ma mèche est très claire et à la Enfin, là ça va je trouve, mais elle était presque limite au bout de 10 minutes, ça devenait presque bleu-violet. Donc n'hésitez pas à surveiller au bout de 5-10 minutes ou à rester devant votre glace. Voilà, je vais arrêter de blablater pour ça et je vous laisse
Et voilà les filles, donc vous avez vu, l'application est très rapide, très simple. Donc avec un biberon, c'est très pratique parce que finalement vous avez juste à appuyer et à venir l'appliquer comme un gros shampoing. Donc que ce soit avec le bol ou le biberon, oups, j'ai mis de l'eau partout, ça s'applique vraiment comme ça. Donc moi je préconise quand même de l'appliquer d'abord sur toutes vos parties repousse pour vraiment venir casser le côté barre des mèches, et ensuite sur toutes vos longueurs et pointes. Moi j'ai donc, comme je vous ai dit au début, j'ai laissé poser 10 minutes le temps de démêler pour la vidéo et d'aller vérifier. Il s'est passé 10 minutes, et surtout ça pose entre, donc tous les vernis posent entre 5 et 20 minutes maximum. Par contre je vous recommande à toutes les blondes comme moi qui sont très claires à les surveiller. Par exemple, vous voyez, moi cette mèche là était très claire. Avec le vernis, si j'aurais laissé poser plus de 10 minutes, ça commence à devenir un peu bleu, violet, voire gris. Donc n'hésitez pas à surveiller au bout de 6 à 10 minutes, car généralement, moi, mes vernis, je les laisse pas poser plus de 10 minutes sur mon blond. Donc honnêtement, c'est à surveiller. Après, si vous avez un côté très doré, mais où vous êtes aussi plus foncé, n'hésitez pas à le laisser poser 20 minutes. La seule chose, c'est que surveillez quand même de temps en temps devant votre glace, en grattant tout simplement sur votre mèche pour venir vérifier. Donc voilà les filles, donc je vous remonte le résultat. Donc vous avez vu, c'est beaucoup moins marqué que sur la vidéo. J'ai un résultat très lumineux, très blond. Donc malgré que ça fait 6 jours que je l'ai appliqué et que je me suis déjà lavé les cheveux 3-4 fois. Donc vous avez vu, c'est génial. Je trouve que c'est vraiment un produit magique. Donc vraiment, le vernis Dialight, c'est vraiment l'un de mes produits addicts et incontournables pour avoir un beau blond, que ce soit sur moi ou sur n'importe qui. Je le recommande. Donc voilà les filles pour la partie vernis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, ou alors vos envies au niveau de ce que vous pourriez faire ou non en envoyant vos photos sur Facebook, et si vous voulez des recommandations. Et donc là les filles, on va passer donc à mes produits, donc à mon rituel beauté, donc de mes cheveux blonds depuis quand même, on va dire, un an. Donc c'est simple. Vous allez remarquer aussi qu'ils ont bien poussé par rapport à mes premières vidéos de août qui étaient ici. C'est vrai que malgré que j'en prends énormément soin, je faisais que du Kérastase encore à ce moment-là, où j'alternais avec quelques produits L'Oréal, et je commençais un tout petit peu à faire donc des supermarchés pour tester pour vous. Mais du coup c'est vrai que mon cheveu était pas super joli, et depuis que j'ai, donc je vous en ai parlé de ce produit dans ma première vidéo de produit terminé, l'Absolute Repair Lipidium de chez L'Oréal Professionnel, honnêtement mon cheveu c'est juste magique. Donc ok, les filles c'est chimique, ok c'est L'Oréal, ok il y a des choses pour lesquelles aussi je suis contre, dans tout ce qu'ils utilisent ou dans leur processus, dans certaines marques, mais honnêtement je n'ai jamais encore trouvé un produit équivalent à celui-ci. Donc celui-ci je l'utilise quand même depuis quelques mois maintenant, depuis je crois bien 6 mois. Et honnêtement, mes cheveux ont poussé, mes cheveux sont brillants, mes cheveux sont beaux, ils sont doux. Donc pareil, je faisais le masque encore au début, donc le masque Absolute Repair, j'en fais plus depuis 2 mois parce que j'ai changé, je vais vous montrer. Mais honnêtement, le shampoing, je l'ai racheté parce que c'est un des shampoings qui donc n'est pas trop cher et qui me permet vraiment d'avoir un beau blond, qui m'a réparé mes cheveux, qui m'a aidé finalement à récupérer la fibre, malgré que ça fait 1 an et demi. Je précise les filles que je n'ai pas coupé mes cheveux, donc je sais c'est pas bien. En plus je suis coiffeuse, machin, je vous recommande à toutes de vous les couper. Mais moi je le fais pas, mais c'est pas parce que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas confiance en les coiffeuses. En étant coiffeuse, je suis très très compliquée. Du coup je ne laisse pas comme ça mes cheveux, et je veux qu'ils poussent, du coup je ne les coupe pas. Et depuis que du coup j'utilise l'Absolute Repair avec d'autres produits, ils ont énormément poussé malgré que je ne les coupe pas. Donc je ne les coupe pas et j'utilise ça et je fais donc tout ce que je vais vous montrer là. Donc que ce soit mes shampoings, mes soins, je les utilise tous les deux jours, je me fais 2 shampoings et mon masque avec mes produits sans rinçage, tout le temps, parce que finalement, mes cheveux finalement au bout de 3 jours ils sont un peu trop secs, je trouve qu'ils sont moches, le blond est moche. Donc du coup tous les 2 jours je travaille mon rituel beauté, et c'est ce qui m'a vraiment permis de récupérer, voilà la preuve, depuis 6 mois, une longueur, et qui continue à pousser. Donc je suis super contente. Donc n'hésitez pas, l'Absolute Repair, si vous avez un cheveu très décoloré, à reconstruire, qui casse, que vous soyez blonde ou pas, je vous le recommande, il est vraiment top. Et donc je l'utilise aussi donc avec mon Shine Blond de L'Oréal Pro. Donc généralement je travaille d'abord mon Shine Blond de chez L'Oréal Pro, qui permet de venir déjaunir. Donc il est un peu bleu violet, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais donc il est top. Par contre là les filles, il est spécifique réparateur cheveux blonds ou méchés. Donc il est top parce qu'il permet de venir neutraliser les faux reflets jaunes ou orange qui ressortent, sans apporter un côté bleu comme le Silver ou comme le shampoing d'autres marques. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Donc comme je vous le disais, je travaille en premier mon Shine Blond et ensuite mon Absolute Repair, et vraiment ce duo là il est génial. C'est vraiment celui que j'utilise depuis plus de 6 mois, je ne le lâche pas.
parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de récupérer mon cheveu et d'avoir de beaux cheveux et que je puisse repasser mes mains dedans alors qu'ils sont très sensibilisés. C'est que du bonheur. Donc honnêtement, je vous recommande ces 2 shampoings les filles. Donc par contre, je voulais vous dire aussi que je ne travaille pas tout le temps que cela, donc une fois par semaine je change car j'essaye d'autres produits pour vous en parler, donc des produits que vous me demandez, que même moi j'ai envie d'essayer en supermarché ou autre. Du coup, quand j'utilise mes supermarchés, j'utilise le Luminocontrast. Donc oui, là c'est le grand format les filles, parce que je suis allée en Andorre il y a 1 an et vous avez vu, il m'en reste encore, il est là, il me semble, ou là. Enfin, quelque part par là. Et je trouve qu'il est pas mal. Donc par contre, il ne déjaunit pas les cheveux. Par contre, il n'est pas spécifique aux cheveux blonds non plus. C'est vraiment un réparateur d'éclat cheveux méchés pour apporter du contraste et de la brillance. Donc si vous avez des mèches, que ce soit caramel, blonde, marron et autres, vous pouvez l'utiliser. Ça permet vraiment, de venir faire ressortir vos mèches. Par contre, moi, j'en suis pas totalement fan à 90%, voire 100%, on va dire 60 sur mes cheveux parce qu'il rapporte de la brillance, ok, mais il me les hydrate pas assez. Donc honnêtement, je préfère de loin le Shine Blond, mais il est pas mal les filles, donc si vous voulez, vous pouvez aussi. C'est pour vous montrer ce que je fais actuellement depuis quelques mois. Et enfin, donc, je vais vous parler, donc ça me fait bizarre de vous dire ça, mais ça fait 2 mois et demi, donc bientôt 3 mois que je ne fais pas de masque professionnel. Donc c'est un exploit pour moi parce que ça fait 10 ans que je suis en coiffure et je n'ai jamais fait ça parce que je ne trouvais aucun produit supermarché qui était top au niveau de la texturisation du cheveu, du résultat, de la brillance, de la protection. Et honnêtement, je suis très contente depuis que j'ai cela. Donc c'est les Aussi Air. Donc là j'ai le 3 donc c'est 3 minutes miracle Lucius Long. Donc désolée les filles si j'ai pas l'accent anglais, mais je suis pourrie comme je vous l'ai dit en anglais. Et le 3 minutes miracle aussi, donc reconstructeur de chez Aussi Air. Vraiment ces 2 produits, ça coûte 8 € chez Carrefour et honnêtement j'en suis totalement stupéfaite, étonnée et super contente parce que pour des supermarchés c'est tip top. J'ai réussi à, vous voyez les filles, mes cheveux, là je l'ai fait ce matin, mes cheveux sont brillants, ils sont doux, j'ai réussi à bien les coiffer, ils ont une belle luminosité, au niveau de la fibre c'est bien lissé. Donc du coup les filles, j'ai lâché le L'Oréal Pro et le Kérastase parce que déjà niveau budget ça me coûtait un peu cher et là c'est vrai que 8 € contre 20 à 30 € ça n'a rien à voir et je vous avoue que c'est surtout les résultats surtout de celui-ci, donc du Lucius Long. Honnêtement là je l'ai racheté, c'est le deuxième que j'ai acheté pour vous dire. Le Pro là il est tout neuf, je l'ai utilisé ce matin parce que l'autre je l'avais posté sur Facebook il y a quelques temps et depuis je n'arrive pas à m'en passer. Donc honnêtement le Lucius Long, si vous voulez récupérer donc une douceur soyeuse, une belle brillance tout en les hydratant, je vous recommande vraiment celui-ci, que vous soyez blonde ou non. Il est vraiment tip top. Donc c'est Aussi Air, Lucius Long, vraiment c'est mon chouchou. Et donc après j'avais voulu essayer parce que du coup il y a plusieurs attentes de chez Aussi Air, donc ce qui est pas mal et pour les mêmes prix, donc c'est top. Donc je vais essayer aussi les prochains, mais j'avais essayé donc le reconstructeur et honnêtement il est top. Par contre au niveau de l'odeur et de la texture, je trouve qu'il ressemble plus à une gelée que celui-ci et du coup j'en suis un peu moins fan de l'odeur et de la texture et même au niveau du résultat. Donc c'est vrai que j'ai quand même un cheveu brillant, doux, facile à coiffer, mais je trouve que malgré qu'il est censé être plus hydratant, donc plus nutritif et redonner souplesse et brillance, je trouve que celui-ci m'en donne beaucoup plus que le reconstructeur. Donc vraiment ça, je pense que ça dépend des natures de cheveux. Comme j'ai un cheveu très décoloré haut, je pense que celui-ci me convient mieux, mais je pense que si vous êtes brune ou même blonde mais avec un cheveu moins sensibilisé, moins agressé haute, vous pouvez l'utiliser. Ou même avec un cheveu bouclé, je pense que pour les femmes qui ont le cheveu ondulé, bouclé, il doit être juste tip top pour vous, parce que je l'ai essayé sur ma soeur et il est génial, donc n'hésitez pas. Et donc celui-ci pour moi il était top aussi, mais je préfère de loin celui-ci. Mais que ce soit celui-ci, l'un ou l'autre, honnêtement les filles je vous recommande cette gamme Aussi Air, donc à 8 € les soins, qui équivaut vraiment à un résultat professionnel. Pour vous dire, j'ai réussi à arrêter les masques pro, même si je vous dis, je ne vous dis pas que je vais pas recommencer parce que je pense que justement je vais racheter un de mes chouchous de chez Kérastase. Mais honnêtement je vous le recommande et je pense que je vais être addict de ces marques là, même dans le temps, donc je vous les recommande. Voilà. Parler de mes chouchous après shampoing, donc je vous l'avais parlé, donc je vais pas revenir énormément dessus. Le Absolute Repair Lipium, la crème de brushing, donc celle-ci je la mets à chaque fois que je travaille un brushing ou que j'utilise le sèche-cheveux ou que je les sèche naturellement, j'en mets directement une petite noisette comme je disais, parce que sinon il alourdit les cheveux. Et donc comme je le disais, c'est moi qui l'utilisais mal, je devais trop en mettre au début, du coup il avait un côté un peu alourdissant. Et là maintenant c'est vrai que non, au contraire ils sont toujours aussi légers, ils gardent leur volume, ils sont souples. Donc par contre voilà, j'en mets très peu, donc je vous le recommande, cette crème de brushing qui est tip top et qui est pas très chère et qui est juste géniale.
Donc voilà, si vous voulez en savoir plus de caractéristiques, n'hésitez pas à aller voir dans la preview terminée. Je vous parle plus de cette gamme Absolute Repair Lipidium qui est juste géniale pour moi et c'est vraiment grâce à cette gamme, je le répète, que j'ai pu récupérer mes cheveux depuis le mois d'août en sachant qu'ils étaient là et ils ne poussaient pas. Ça faisait quand même depuis le mois de janvier qu'ils ne poussaient pas. Je vérifiais tout le temps et là honnêtement vous avez vu, ils ont bien poussé, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et ensuite je vais vous parler de mes deux chouchous, mais surtout donc celui-ci, l'élixir de chez Kérastase. Donc j'arrive pas à m'en passer, j'arrive pas à m'enlever de la tête que pour moi c'est le meilleur qui existe à l'heure d'aujourd'hui. Donc les filles, n'hésitez pas à l'acheter, c'est vraiment pour tout type de cheveux, que vous avez un cheveu naturel, bouclé, crépus, très déshydraté, sensibilisé, qui casse. C'est vraiment un produit miracle, donc vous pouvez l'utiliser. Moi je l'utilise tous les jours, donc sur cheveux secs comme sur cheveux mouillés. Généralement je mets mon Absolute Repair Lipidium, ensuite je fais mon coiffage et je me mets une noisette donc d'élixir, et je me fais aussi de temps en temps, bon là j'en ai plus des deux, donc c'est la déprime parce qu'il va falloir que je choisisse entre les deux, et honnêtement mon cœur balance encore plus pour le Kérastase, mais niveau budget c'est le Oro Fluido qui m'intéresse. Mais honnêtement les deux sont top, donc les deux ont la même caractéristique, c'est-à-dire que l'élixir vous pouvez l'utiliser comme je vous l'ai dit en soin quotidien, en protecteur, mais aussi en bain d'huile, donc avant vos shampoings, et c'est vraiment génial, donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez les filles, on va dire une fois par mois ou tous les 15 jours à faire un bain d'huile. Et l'Oro Fluido, l'élixir de chez Oro Fluido, c'est la même chose, il est top. La seule chose c'est qu'il est quand même plus concentré, l'odeur est légèrement différente, il est moins cher surtout aussi, donc il a 15 ou 17 euros. Moi j'avais payé 15 euros, donc honnêtement comparé à presque 40 euros, ça n'a rien à voir. Enfin 40 ou une trentaine, 35 ou 36 euros je pense, ou alors ça dépend où. Mais honnêtement le coût prix ça n'a rien à voir, et au niveau des qualités et des attentes c'est la même chose. Vous pouvez l'utiliser tous les jours, vous pouvez le mettre juste en sérum pour le protéger avant votre brushing, vous pouvez faire des bains d'huile avec, je l'utilise aussi quotidiennement, donc finalement j'alterne, un jour c'est celui-ci, un jour c'est celui-là pardon. Honnêtement les deux je vous les recommande, donc si vous avez, comme je vais me répéter, mais vraiment si vous avez un cheveu qui est en manque de lumière, en manque de souplesse, qui le lendemain de votre brushing ne brille pas, est dur à coiffer, n'hésitez pas à vous acheter ces sérums, huiles, parce que finalement ce sont des produits miracles, et moi ce sont vraiment mes addicts quotidiens. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais pas me maquiller, mais je mets quand même mon élixir ou mon Oro Fluido. Donc les filles, c'est vraiment la base et un de mes secrets, donc beauté de mes cheveux avec mes vernis. Donc les filles, n'hésitez pas à les acheter. Donc voilà les filles pour cette vidéo, donc routine cheveux blonds. Je vais pas partir plus loin parce que sinon elle va être un peu trop vite, elle va être un peu trop longue la vidéo, mais je vais juste vous dire en rapidement ce que je fais sur mes cheveux, car on me l'a énormément demandé au niveau de mon historique. Donc c'est simple les filles, il y a encore 5 ans j'étais une noire corbeau, parce que finalement, donc naturellement je suis un auteur de cise, donc c'est un blond foncé cendré. Et c'est vrai pendant 3 ans je me faisais que des couleurs noir corbeau, et ça date d'il y a 4 ans, parce que finalement à ce moment là j'avais envie d'être brune, et quand j'ai voulu repasser au blond ça a été la catastrophe. J'avais les cheveux donc jusqu'en dessous de la poitrine, et en fait comme ils étaient très très noirs, très charbonnés, très sensibles, enfin tout ce que vous voulez, noir corbeau de fin, ça faisait quand même 6 mois que j'avais pas fait de couleur, mais malgré ça ils étaient quand même très noirs, très charbonnés. Du coup j'ai galéré à avoir un beau blond au début, c'était horrible les filles, j'étais orange pisseuse, ça faisait pipi, cacadois, enfin tout ce que vous voulez. Il y avait un mélange de jaune, orange, de rouge, horrible, c'était ignoble. Et le pire c'est que mes cheveux qui étaient très longs et que j'avais réussi à bien récupérer la matière, ils ont fait clac 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 clac, c'est à dire en l'espace de 2 mois ils étaient complètement morts. Et ils sont arrivés ici sans aucune forme. Du coup hop, j'ai tout coupé, je suis partie sur un carré, donc un carré assez court mais légèrement guiche, donc un petit peu plongeant devant. Et du coup à ce moment là je faisais que des bains de charme, donc c'est des shampoings américains avec beaucoup de mèches, mais du coup le résultat n'était pas beau non plus parce que ça faisait un côté quand même on va dire blond orange cuivré, cuivré doré avec un côté blond très clair, donc il y avait un contraste qui était pas très joli. Donc si vous voulez je pourrais vous poster des photos d'avant. Du coup j'avais tout coupé, comme ça m'avait permis finalement d'enlever toute la partie qui était vraiment charbonnée de l'ancien noir et qui était très orange, pour pouvoir finalement refaire un beau blond. Et du coup à ce moment là j'ai arrêté de faire les bains de charme, donc ça a quand même duré cette histoire là de bain de charme et de mèche 6-7 mois.
Et ensuite ce que j'ai fait par contre, je suis passée à la couleur Inoa. Donc ce que je faisais, c'était qu'au niveau de mes repousses, je faisais du 10-21 Inoa qui ne faisait certainement pas un 10-21 sur mes repousses blondes, blond foncé, parce que du coup ça me faisait, on va dire que j'étais plutôt hauteur de 9-8, mais avec un joli blond doré, beige, sans être trop doré. Mais il n'y avait plus de cuivré, du coup j'étais très contente. Avec pareil, toujours un balayage en voile, mais avec beaucoup de mèches, ce qui me faisait un esprit très presque décoloré sans l'être. Mais finalement, j'en avais marre, donc j'ai fait ça quand même pendant 1 an et demi, les filles. Donc c'était top, c'était brillant, mais j'en avais marre que les clientes me disent ouais. Quand elle me dit oui, je veux être blonde, mais je veux pas être blonde pétasse comme vous. Et honnêtement, ça m'agaçait énormément parce que j'estimais pas que ça faisait de mon pétasse. Mais du coup, j'en ai eu marre et je trouvais que c'est vrai que du coup, ça faisait pas naturel, ça faisait un peu peroxydé. Alors du coup, ça m'a travaillé longtemps et je suis passée. Donc c'était simple, ça. Par contre, l'histoire de couleur et moi, ça a duré bien longtemps parce que j'ai arrêté de faire les couleurs, c'est simple, en octobre 2013. J'ai arrêté de faire mes couleurs Inoa parce que finalement je voulais récupérer ma base naturelle avec tout simplement des mèches comme j'ai là. Du coup, pour récupérer, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un ombrière mais à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de venir éclaircir mes pointes qui étaient très claires, je suis venue refoncer avec ma couleur de base. Donc j'avais fait un moitié 7, moitié 6 en dia richesse, donc jusqu'à la moitié de mes longueurs pour récupérer finalement un ombré donc plus naturel, assez froid sur le dessus. Sauf que finalement, du fait que j'étais très décolorée en dessous, c'était beau la première semaine, et au bout de 15 jours, les faux reflets dorés ou autres sortaient en dessous, du coup j'ai pas trop aimé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait 3 fois quand même. Et la dernière fois, je l'avais fait en magirette pour que ça accroche plus que Inoa. J'ai regretté. Mais du coup, à partir de là, j'ai totalement tout stoppé en couleur. J'en avais ras-le-bol de me faire des couleurs tous les mois ou de devoir entretenir comme ça devenait coûteux, même si je travaillais pas en salon. Même si, bon, quand c'était en salon, je vous avoue que ça me coûtait rien, mais quand j'ai arrêté de travailler, d'acheter une couleur tous les mois, ça commençait à devenir beaucoup. Donc j'en avais ras-le-bol. Donc du coup, j'ai rien fait. C'était simple, j'ai arrêté de travailler en janvier, de janvier à mars, je n'avais strictement rien fait, donc c'était moche. Ici, c'est vrai, certes, mais au moins j'avais récupéré ma base naturelle et de là, j'ai pu repartir seulement sur un balayage en voile comme je le voulais, tout simplement. Et du coup, les filles, depuis 1 an, c'est ce que je fais. Donc j'ai tout simplement un balayage en voile sur ma base naturelle qui est donc, je répète, hauteur de 6, donc un blond foncé cendré, avec un balayage voile très serré, donc j'en fais beaucoup, avec un vernis Dialight derrière, c'est simple. En 1 an et demi, c'est le 3e balayage que je fais, donc je suis totalement conquise parce que même si c'est pas encore un blond naturel et que j'aimerais l'être encore un peu plus, je trouve que ça se ressemble beaucoup plus et finalement le contraste avec mes repousses naturelles et mes sourcils, je préfère, je trouve que c'est beaucoup plus doux et même quand ça repousse, le fait que je travaille juste un balayage en voile, c'est juste magique parce que oui, ça fait des repousses, mais ça fait des repousses pas marquées. Honnêtement, ça me perturbait pas plus que ça quand ils étaient détachés, j'aimais bien et c'est surtout que c'est la tendance, donc le côté ombrière, le côté repousse. C'est vraiment la tendance en 2015, donc finalement ça ne me gênait pas et ça me plaisait plutôt. Limite au début ça m'a fait bizarre de récupérer de la blondeur en repousse, mais c'est vrai que du coup je suis totalement addict et je pense que voilà, je ne changerai plus rien au monde. De technique, de couleur, pas de couleur, mais de balayage parce que finalement les couleurs ça m'a saoulé d'en faire tous les mois, machin, c'est bon, pendant 9 ans, pendant 8 ans et demi, j'ai pas arrêté de faire ça alors que je n'avais pas besoin. Du coup, j'ai arrêté d'être bête et là, je ne fais que des mèches car j'adore ma base naturelle et j'adore le blond jet. Donc après, la seule chose, si vous êtes comme moi, les filles, je vous conseille de ne pas faire de couleurs. Retardez votre échéance couleur au maximum. Si vous pouvez jouer avec des diacolores qui ne marquent pas les effets racines comme couleur, c'est top. Ou justement des balayages ou autres, je vous les recommande car c'est mieux en entretien, c'est moins coûteux et c'est plus naturel et plus tendance. Donc n'hésitez pas les filles à faire ça. Et l'échéance couleur à vraiment la retarder au maximum que vous pouvez parce que dès que vous rentrez dans... N'hésitez pas les filles, je vous prépare aussi une vidéo spéciale pour vous au niveau couleur. Enfin pas couleur mais au niveau vernis parce que finalement vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer vos couleurs ou faire des choses juste magnifiques avec seulement un vernis Dialight. Donc restez connectés, elle va bientôt arriver et je vous dis à bientôt pour plein de nouveaux coiffages. Bisous les filles.